d'ici 10 ans, même si l'oiseau rare est toujours là, il ne va plus faire l'ancham comme il l'a fait aujourd'hui. Donc moi je pense que l'ancham ne va pas partir, on va l'accepter parce que c'est pour nous, pardon, ça se chante avec notre jargon, c'est notre richesse à nous aussi. C'est comme le nouchi Chez les les Ivoiriens. Ivoiriens, voilà. Chacun utilise ça comme il peut. Ceux qui peuvent faire l'ancham, ils font l'ancham, ceux qui ne peuvent pas, bah, ils s'adaptent sur autre chose. Donc on va considérer la charme, selon toi, comme un processus évolutif. Bien sûr, mais ça l'est. C'est un processus évolutif. Si je dis que depuis que ça a commencé, depuis Jirio à aujourd'hui, l'ancham a beaucoup changé. Même la façon de danser a changé. L'ancham de Jirio, ce qu'il chantait, même au niveau des rythmes et de l'expression, des lyrics, c'est pas l'ancham que l'oiseau rare chante aujourd'hui. Donc l'ancham, c'est une de nos richesses à nous qui se développe au fur et à mesure. Donc Qu'il faut peaufiner alors. bon, ça c'est pas toi qui décide, ça c'est pas moi qui décide. Parce que de base, l'histoire de l'ancham, ça vient de la prison. Ouais. C'est une danse comme si tu te bats, tu vois. Donc ça évolue de jour en jour, d'année en année. Eh bien, on a ici Monsieur Aristide qui dit NG Bling, que penses-tu du clash entre les rappeurs et les enchameurs? Qui sont les meilleurs d'après toi? Deuxième question. Est-ce que pour toi l'encham domine le monde? Bon, l'ancham domine le monde. Moi, je prends ça, comme je le dis tout le temps, comme un slogan. Mais en vérité, l'ancham ne représente même pas 5% de la musique dans le monde. Donc ça ne peut pas dominer le monde. Si on reste artiste. Et objectif. Oui, objectif, merci, merci. Mais c'est un très beau slogan, c'est une façon de dire que on est capable par cette musique, faire découvrir le Gabon dans le monde entier. C'est un très beau slogan. Maintenant, la première question, c'était, j'ai oublié. Que penses-tu du clash entre les rappeurs et les enchameurs? Bon, moi, je pense que c'est un débat souvent inutile parce que pour un Ivoirien ou un Congolais, quand on va lui demander que penses-tu du rap gabonais, que penses-tu de l'ancham au niveau du Gabon, c'est le même drapeau. Donc chacun de nous, on devrait plutôt pousser pour représenter valablement nos couleurs parce que quand on regarde dans le showbiz d'Afrique francophone, les Ivoiriens sont réellement en train de prendre de l'avance. Donc évitons les débats comme ça, que les rappeurs rappent, que les enchameurs chament et faisons briller les couleurs du pays, c'est tout. Pour moi, c'est très beau ça. C'est un faux débat en fait. Donc ta façon de faire ta musique, tu as ta touche particulière. Est-ce que ce retour, tu vas garder tes couleurs ou tu vas essayer d'être, c'est pas, viré un peu dans l'ancham, tout ça? Bah bon, moi je veux pas dire viré parce que moi je fais partie des premiers rappeurs de 2012 à 2016 qui ont assumé de faire de l'ancham dans le rap. Bien sûr. Tu vois? C'est pourquoi je parlais de ça. Donc par la main, je disais déjà sors ça, sorcier, tu vois? Même si aujourd'hui l'ancham a une autre couleur, mais moi je fais partie des premiers à assumer ça. Pendant que d'autres rappeurs jouaient les crédibles et faisaient 100% du rap. Donc en fait, moi j'ai pas de parti pris. Moi la qualité de NG, c'est que c'est le gars qui est capable de venir te sortir un morceau comme C'est où, qui n'a rien à y voir avec du rap. Après il revient avec DMG. Un truc un peu qui sonne un peu gospel, après il revient avec un par la main, un truc vraiment rap, après il repart avec un don seulement. Moi, je ne me mettais pas dans une catégorie. Moi, je suis un artiste tout court. Voilà, et tu gères. Je gère Franchement, ça très bien. tu gères et c'est propre.